jaune, c'est un poisson que l'on trouve en Manche et un peu en Atlantique aussi. C'est un poisson qui est essentiellement pêché dans notre région ici, que j'affectionne particulièrement, encore une fois pour sa couleur locale et son goût, parce que c'est quand même un excellent poisson. Il y a différentes techniques de pêche pour le prélever. Il y a celui qui a été préparé aujourd'hui, qui a été pêché à la ligne, donc avec un hameçon et un appât. Il y a aussi la pêche au chalut, où un bateau traîne un filet et capture les poissons qui viennent se prendre dans son filet. Et puis il y a ce qu'on appelle les filayeurs. Eux, ils mettent des filets droits qui restent dans l'eau, et le poisson, en passant, vient se prendre dans les filets. Voilà. Mais la plus belle qualité du poisson, ça reste le poisson de ligne. Le poisson a été pêché ici, débarqué au port du Dibène. Les pommes de terre viennent de Plougasnou. Les tomates cerises aussi. Les moules et les coques viennent de la baie de Morlaix. J'aime travailler le poisson. C'est un produit que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Et j'aime d'autant plus cette recette parce qu'elle a vraiment une couleur très locale et qu'il est important de travailler les produits de chez nous. Voilà. La cuisine de mon pays, c'est la Belgique. La Belgique a quelques spécialités, on va dire les frites, mais ça, tout le monde le sait. Il y a quelques préparations, les gaufres de Liège en dessert, le spéculoos qui est fort connu, et puis des choses un peu moins connues comme les carbonades flamandes. Donc c'est un plat de viande qui est mijoté avec de la bière, parce que la Belgique c'est aussi le pays de la bière. Mais il n'y a pas vraiment de grande gastronomie belge. Il y a des plats un peu emblématiques, mais la cuisine française est un peu plus connue que la cuisine belge. On va d'abord trouver le goût du poisson avec un petit côté iodé. Le lieu, il est juste cuit à cœur, donc il garde un petit peu de fermeté aussi. Et puis la différence de texture avec les coquillages, qui eux vont avoir un côté un peu plus salé, un côté eau de mer. Les petites tomates qui vont donner de l'acidité, un peu de croquant, et le crémeux, le moelleux de la sauce. Si seulement je peux manger ça de l'eau. Ce serait bien. Par exemple, ici on a des épinards, là-bas ils ont plein d'espèces d'épinards, qui ont des noms très précis. Puis on n'a pas ça ici en France. Hein, donc, Et là, c'est des gens que tu connais ou... Non, c'est quand Non. j'ai fait mon livre de cuisine. Là, Ouais. en fait, j'ai fait des séries de reportages. Donc là, je suis allé faire un reportage sur à force de les connaître. Oui, mais c'est pas des intimes, Non. des gens que tu connais depuis Non, de longue non. date. Quoi. Tu peux pas dire son prénom ou des choses comme ça. Quoi. On remarque, les prénoms, c'est pas très dur parce qu'il n'y a qu'à 4 prénoms à Bali. Bah, comme ça, oui. Il y a 4 prénoms. Et donc les garçons et les filles ont le même prénom. Ah oui. Et quand, par exemple, quelqu'un dit Comme Dominique je ici. m'appelle Quoi. Madé, hein, Ouais. il y a Madé, il y a Commande, il y a Kétout. Quand quelqu'un dit je m'appelle Madé, alors si c'est une fille, elle va dire ni Madé, et si c'est un garçon, il va dire Imadé. Et Ouais. puis, le premier enfant, il a un nom, le deuxième, il a un nom, le troisième, il a un nom, le quatrième, il a un nom. Ben, s'ils en ont un cinquième, eh bien, il reprend le nom du premier. Ouais. Marrant. Ouais. Donc, il n'y a que 4 prénoms. Ouais, c'est rigolo, ça. Donc, si tu dis elle s'appelle Madé, tu as une chance sur 4 d'avoir raison. Quoi. C'est une cuisine très épicée à Bali ou... Très épicé. Très épicé. Sur toute l'Indonésie, très très épicé. Alors, Et quand même accessible à nos palais, enfin, alors, ou c'est trop dur pour nous? généralement dans les restaurants à touristes, ils adaptent
Ah oui. Ils réduisent la dose de piment Bah ouais, pour que ce soit mangeable, parce que Ouais. sinon tous les gens laisseraient leur assiette. bah ouais. Et c'est même à un tel point, que j'ai vu dans des villages des petits bébés qui pleuraient. Et j'étais à l'époque avec une sage-femme australienne et on a cherché à savoir pourquoi tous ces bébés pleuraient. Et c'était parce que leur maman mangeait des plats qui étaient tellement épicés que quand elle allaitait ses enfants, ils allaitaient leurs enfants, le lait il était pimenté. Donc là, ils râpent la noix de coco. Oui, voilà, ça c'est la méthode moderne. Là voilà un outil qu'il y avait dans toutes les maisons indonésiennes. Ouais. Et donc il y a un petit banc et qui se termine par une lame de métal Mhm. crantée ici. Et en fait, les femmes s'asseyaient sur le petit banc, les noix de coco coupées en deux, donc on avait 2 demi-coques, et en fait, D'accord. on râpait la noix sur ce petit appareil. D'accord. Alors aujourd'hui, le lait de noix de coco, ben, c'est presque comme ici, maintenant plein de gens l'achètent en briques. D'accord. Logique. Moins de travail. Ça se passe dans un village qui s'appelle Umgu. Ubud, Ubud. Ubud, c'est la capitale culturelle de Bali. D'accord. Et donc là, on mange le cochon, le meilleur cochon grillé. Voilà, on mange le meilleur cochon grillé de Bali. Qu'est-ce qu'il met là dans le cochon? Donc alors le liquide, c'est de l'huile de noix de coco. D'accord. Et donc c'est un mélange. Donc il y a la farce qui est émise. Ouais. Et là on a toutes les épices, notamment là des feuilles de laurier, ça on connaît. Tout ça va être mis dans le cochon. Après on va fermer l'ouverture. Donc là on en voit plusieurs qui sont prêts à partir à la broche. Temps de cuisson. Alors sur un gros cochon comme ça, on n'est pas loin des 6 heures. Si c'était un cochon d'une vingtaine de kilos, ce serait à peu près 2h30. D'accord. D'où l'intérêt de se lever à 4h du matin. Voilà. 6 heures de cuisson. Donc à 4h du matin, on attaque, l'abattage des cochons, les hommes préparent les cochons, les femmes préparent les épices. Donc après, il va être tourné donc à la main, c'est pas entraîné par un mouvement mécanique, Ouais. parce que en fait, il faut que ce soit parfaitement régulier. Mais justement, des fois il faut revenir un peu en arrière, et il va être après emmené à moto jusqu'au restaurant. Ah oui, d'accord. Donc le gars, là, il porte quand même sur la tête un cochon qui fait à peu près 80 kilos, Vache. puisque voilà, ça s'appelle une bebek. Une bebek, bebek en indonésien, c'est un canard. Parce que les gens trouvent que le bruit de ces motos-là ressemble au canard. Ah bon? Et c'est la façon de tout transporter en Indonésie. Moto. On doit mobilette. avoir à peu près à Bali, à l'heure actuelle, à peu près 2,5 millions de motos, à peu près. Ouais, quand même. Et tout le monde en a, toute la famille en a. D'accord. Donc toi aussi? Moi aussi. D'accord. Une bébête. Alors évidemment, toi, t'aimes pas le boudin, mais c'est quelque chose de rare, parce que vu la taille du cochon, donc il va être emmené comme ça au restaurant, et il est découpé à la demande au fur et à mesure. Les gens coupent les tranches à la demande. Comme sur le marché de Plouganou, il y a un gars qui fait du cochon. Le boudin, la quantité de boudin est faible par rapport à la taille du cochon. Donc en fait, c'est un peu une chance de pouvoir s'acheter un morceau de boudin, parce que très vite, il n'y en a plus. D'accord. C'est le cochon grillé de Bali. Et c'était bon? Oui. C'est super bon. Là, ça marche. Coucou Tati, c'était pour demander, tu pourrais me dire comment on fait la recette de la feijoada? Oui, bien sûr, maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi. Un oignon, Oui. des haricots Rouge. rouges, oui.
Du pied de porc, Oui, ça c'est bien. des saucisses, sèches, Normalement c'est salsicha fumê, mas c'est pas grave. 2 cebolas grandes picadas. 2 ciboulettes grandes et petites. Cebola, oignon. 2 oignons grands. Picado. Petits. Picado. Ah oui, coupés. 2 oignons coupés. 2 oignons coupés. Oui. 3 folhas de louro. 3 feuilles de laurier. ml de pinga. Miel du pigne. Cachaça. C'est Cachaça, mas t'as pas besoin de mettre. Comme j'aime pas couper le pied de porc, je vais demander à Axel. D'accord. Coupe ça. En gros morceaux ou en petits? You make me feel fine, baby. Yeah. You make me feel fine every time we stay together. You make me feel like the only one in every kind of weather. Hey, you always tell me to do the best that I can when you are close to me. C'est dur, hein, Tati, hein. Non, en fait, elle est partie chercher un truc, je crois. To put into my dreams. Et ça sent super bon. Par contre, c'est chaud. Mais c'est bon. Alors, ça a quel goût? Délicieux. Action. Enzo, c'était le caméraman. Lucas, le son. Axel, c'était le goûteur. Et moi, la réalisatrice. Tienne, le chef du restaurant Le Temps des Voiles. Philippe de Bali. Ma tante Alessandra du Brésil. Le petit frère d'Axel, Mathieu. Les parents d'Axel, Sonia, etc.